Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Les coloriages terminés du mois de juillet. Et oui, j'ai un petit assistant avec moi, j'ai mon fils à côté qui veut participer. Donc je suis plutôt contente puisque malgré la reprise du travail, j'ai gardé un bon rythme de coloriage. Donc franchement, je suis trop contente et j'ai pas mal de colos à vous montrer. Surtout qu'il y a beaucoup d'inédits puisque maintenant, en fait, je publie un colo sur 3 sur Instagram à peu près. Donc du coup, il y a pas mal de choses que vous n'avez vues nulle part ou vite fait en story. On va commencer par les coloriages mystères. Donc je suis désolée si ma voix s'éloigne 2 minutes, c'est qu'en fait j'ai tellement une grosse pile de livres que je l'ai posée par terre et quand je me baisse, ma voix s'éloigne 2 minutes du micro. Tiens, oh. Donc dans les colos mystères, j'en ai fait très peu ce mois-ci. Je vous l'avais déjà dit le mois dernier, mais en ce moment je suis dans une période, je sais pas, j'ai eu un petit ralentissement mystère, mais bon, ça avec moi, ça s'en va, ça revient, voilà. Donc la dernière fois, il me semble qu'on avait arrêté à Triton. Donc j'ai fait bébé Vaiana, que je suis super contente d'avoir fait, parce que j'aime beaucoup Vaiana, et surtout bébé, elle est trop mignonne. Donc voilà, au feutre comme d'habitude, moi je me prends pas la tête, j'utilise jamais les crayons de couleur sur les mystères, franchement le résultat, je trouve ça magnifique au crayon de couleur, mais je le fais jamais. Et on a Pinocchio, voilà, donc je sais pas trop quoi en penser de celui-ci. Je l'aime bien, mais je trouve ça un peu bizarre que Geppetto soit coupé comme ça. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et on a Alice. Donc voilà, Alice dans cette position, on la voit déjà dans le bloc portrait notamment. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alice et j'aime bien le fond, je trouve sympa. Après, dans celui-ci, je trouve qu'on voit un petit peu trop les traits là. On les voit en général, hein, mais ouais, je trouve que dans celui-ci, on le voit pas mal. Donc voilà pour le Trompe-l'œil tome 2. Et ensuite, j'ai décidé de continuer un petit peu mon chat et félin puisque je l'avais laissé de côté. Et bon, j'en ai fait qu'un, mais c'est déjà pas mal puisque du coup, je m'étais arrêtée à celui-là. Et j'ai fait celui-ci. Donc je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'est pas Kovu. Mais je dis peut-être n'importe quoi puisque je me souviens plus trop du Roi Lion. Je crois que c'est le 2 celui-ci. Mais il est trop mignon. Voilà. Bon, il y a pas mal de traces. Je l'ai fait franchement à l'arrache. Mais voilà, les teintes aussi, c'est pas l'idéal. Mais c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc j'ai fait avec. Bon, c'est pas trop mal. Mais on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, pour ce mois-ci, vous voyez, 3 mystères. C'est vraiment pas grand-chose. Mais je me suis concentrée sur les colos non mystères. Alors, pour commencer, j'ai fait pas mal de colos dans le boîte à bijoux puisque voilà, il fait partie de mes objectifs que j'essaye d'avancer. Donc j'en ai fait, il me semble, 2, si je dis pas de bêtises. Alors voilà, donc j'ai fait celui-ci dans un premier temps. Donc celui-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Donc j'ai réalisé la peau au Kohinoor. Il me semble que l'intérieur est au polychromos, les vêtements aussi, les cheveux aussi. Le tour, c'est du stylo gel Uniball doré, le tour des cadrans. Hop, je vous montre, c'est avec celui-ci. T'arrêtes de parler en même temps que maman, on n'entend plus. Oui. Voilà, il y a du signaux blanc et le fond, c'est du Neocolor 2. Donc, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. En fait, j'ai voulu faire un effet vieilli, mais bon, bref, c'est pas extraordinaire, mais ça passe bien. Je trouve ça va plutôt pas mal avec les médaillons. Et j'ai voulu faire un effet comme s'il y avait une photo à l'intérieur avec une espèce de cloche en verre. Enfin voilà, c'est l'effet que je voulais donner. Je trouve que ça y ressemble pas mal. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Donc celui-ci, c'est avec les luminances. Donc j'ai fait le portrait aux luminances, les cheveux aux luminances. Il y a du stylo gel doré dans la couronne, les ailes du papillon, les étoiles, etc. C'est du light fast pour le bleu, les bijoux, etc., les papillons. Et on a du Pigma Micron noir pour les cils.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fond, c'est du Neocolor 2. Ça, c'est aussi du Luminance que j'ai fait des... je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, des effets bulles. Enfin bref, voilà, je me suis un peu éclatée. Et on a du Posca, donc violet et rose, et du violet, rose et bleu. Ouais, il y a du Posca bleu aussi, et du Signo blanc. Voilà. Bon, ma foi, c'est pas le meilleur colo que j'ai fait, mais bon, je voulais essayer des trucs et voilà. Et j'en ai fait un troisième. Où est-ce qu'il est? Là. Voilà, donc celui-ci, j'ai fait la main... en fait, j'ai fait tout au light fast, sauf la manche qui est au polychromos. Le fond, c'est de la peinture... Enfin non, c'est du Posca noir, ouais. Et j'ai recouvert par-dessus de... Vous savez ça, là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, la peinture de revêtement à paillettes. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Et le tour du cercle, c'est de la colle à paillettes de la marque Artemio argentée. Tout simplement, je voulais renforcer l'effet paillettes. Et voilà, je pense que vous voyez bien, mais du coup, ça en jette pas mal. Il y a aussi du stylo gel doré pour la bague. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans mon Daydreams de Anna Carlson, toujours, j'en ai fait plusieurs. Donc, voilà, donc j'ai fait celui-ci. Donc, bon, un petit colo, pas prise de tête. J'ai voulu un petit peu m'entraîner pour les cristaux. J'ai suivi le tuto du coloriste Special Effect. Voilà, sinon, rien de particulier. J'ai mis un petit peu de Posca, mais j'avais pas envie vraiment de faire de fond. Il y a du stylo gel à paillettes dorées dans les étoiles et du Signo blanc un petit peu par-ci, par-là. Mais voilà, sinon, c'était réalisé au Pablo de Carandache. Voilà, rien de fou. Enfin, de toute façon, cette page, voilà, quoi, c'était pas la plus belle du livre. Donc, au moins, elle est faite. Celui-ci, je vous l'ai montré, il me semble. Je marque mes pages. Voilà. Alors, donc celui-ci, c'est celui du tuto pour effet surface de l'eau. Donc voilà, c'est ma page Nénuphar. Donc je l'ai réalisé entièrement au Procolor de Derwent, sauf les feuilles où en fait j'ai fait de l'aquarelle, mais j'ai eu un petit souci, c'est qu'en fait, vu que vous voyez, vu que c'est bombé comme ça, en fait ce qui se passait, c'est que l'eau coulait vers l'intérieur et du coup ça m'a fait des espèces d'auréoles. Et ça m'a gonflé, j'arrêtais pas de faire comme ça, mais bref, du coup j'ai foiré les feuilles. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Ça se voit pas, enfin de loin, c'est joli quand même. Sinon, voilà, le reste, les fleurs, etc., c'est du Procolor. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je sais pas si c'est pas mon écureuil. En fait, j'ai un doute. Je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mon écureuil. Dans le doute, je vous le remontre. Je sais plus. Voilà, ça se trouve, je fais doublon, mais c'est pas grave. Donc, j'avais fait un effet planche au... J'ai fait avec quoi? Light Fast? Ouais, Light Fast. J'ai fait les poils au polychromos. Le fond, c'est du Posca rose alterné avec du Posca noir. Le tour du cadre, c'est du PBO acrylique or riche. Vous savez, celui-ci là que j'utilise tout le temps. Voilà. Je vous l'ai montré je ne sais combien de fois, mais vous voyez que je m'en sers hyper régulièrement. Donc voilà. La couronne, c'est du stylo gel, toujours Signo, mais cette fois-ci bronze. Voilà, sinon, il n'y a rien de particulier, du Signo blanc et c'est tout. Mais franchement, j'aimais bien l'idée de l'effet bois derrière. Je me suis servi du tuto de, vous savez, Sans une texture, le livre que je vous ai montré dans un haul il y a assez longtemps. Et je l'avais fait avec. Voilà. Donc, je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci, parce que je l'ai fait il y a un moment et je ne l'ai jamais publié. Donc voilà, si je ne vous l'avais pas montré, comme ça vous l'avez vu. Et puis sinon, désolé, ça fera doublon. Et dans celui-ci, c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que ça fait déjà 6 Anna Carlson dans le même mois. Ça m'a fait déjà pas mal d'Anna Carlson. Du coup, je suis passée à autre chose.
Et j'ai fait du Mariatrol. Donc Mariatrol, j'ai entamé le Nightfall puisque le Botanicum, j'avoue que j'ai du mal. Enfin, je l'adore, mais en fait, j'ai une phase comme j'ai eu avec la boîte à bijoux, il me sort par les... je peux plus le voir, donc du coup, je l'ai un peu laissé tomber. Et voilà, donc j'ai ressorti celui-ci parce que ce que j'aime bien dans le Nightfall, c'est qu'il y a beaucoup la petite fille comme ça, et du coup je l'aime bien cette petite fille, et de toute façon Nightfall je le trouve très très jolie. Donc voilà, j'ai fini celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait ce mois-ci, je l'ai fini. Bon, alors il a débordé sur août, mais bon tant pis, je le mets dans juillet parce que de toute façon je l'ai commencé en juillet. Donc voilà, je l'ai fini hier. J'ai réalisé quasiment tout le colo au polychromos avec du Lightfast mélangé. J'aime beaucoup mélanger les Derwent Lightfast avec les polychromos. Je trouve qu'ils se complètent super bien. Voilà, parce qu'il y a des teintes chez les polychromos que les Lightfast ont, genre des couleurs très claires, etc. ou des couleurs très foncées. Donc c'est pas mal. Et pour faire la peau, j'aime bien les polychromos. De toute façon, vous le savez, hein, c'est mes chouchous. Donc voilà, j'ai fait sur ce colo des techniques de hachurage, donc notamment pour les fleurs, et je voulais savoir si ça vous intéressait, un tuto sur comment colorier des fleurs avec une technique. Je suis désolée, j'ai un peu de boucan à côté. Avec des techniques de hachurage. Voilà, ça change parce qu'on voit souvent la technique classique, vous savez, on dégrade, on mélange, etc. Mais faire des fleurs avec des hachures, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte de ce que ça peut donner, mais je trouve ça super joli aussi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un tuto sur faire des fleurs avec du hachurage. Ça pourra faire un tuto bonus pour la colo classe, vu que le thème c'est au cœur du jardin. Pour le coup, les fleurs, ça fonctionne pas mal. Donc du coup, voilà, ça sera mon colo pour la colo classe, sur le thème du jardin. Le fond... Mais... tu arrêtes ? Je suis désolée, hein. Ouh là là. Donc pour le fond, c'est du Neocolor 2. Comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, je suis à fond dans les Neocolor 2, j'en fous partout. Mais j'arrive de mieux en mieux à les maîtriser, et du coup c'est vrai que je m'en sers parce que j'ai pas mal de couleurs, j'ai la boîte de 84, et du coup ça et l'aquarelle, c'est vraiment ce que je préfère utiliser. Donc là c'est du Neocolor 2 avec du Signo blanc, du Posca jaune et du Posca rose. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai colorié dans le dans le Romantic Country. Donc ça, c'est le tome 2. Et c'était donc un duo avec ma copine, ma petite Polochon. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Marie, MC Color 05. Je pense que vous la connaissez, surtout sur Instagram. Et du coup, j'ai fini. Elle n'a pas eu le temps de le finir, mais moi, je l'ai fini. Du coup, c'est celui-ci, l'espèce de petite église... dans la forêt. Donc voilà, j'ai fait l'église au Polychromos Lightfast. Comme d'habitude, en ce moment, je suis très combo Polychromos Lightfast. Voilà, excusez-moi. Et en fait, tout le reste, c'est de l'aquarelle. Donc l'herbe, les feuilles, les arbres, tout, c'est de l'aquarelle. Il y a juste le tronc des arbres, c'est aussi du Lightfast. Et les fleurs, c'est du Polychromos. Sinon, vous voyez, ça, c'est de l'aquarelle. Voilà. Tout ça aussi, c'est de l'aquarelle. J'ai mis du Posca jaune et rose. Et le fond, je l'ai fait au crayon de couleur, mais c'est pas une réussite. Non, Tristan, touche pas. Donc voilà, c'est pas une réussite, mais c'est pas le meilleur colo que j'ai fait, mais bon, ça va, ça passe. C'est vrai que dans ce livre-là, vous voyez, l'aquarelle passe bien, hein. Parce que j'en fais pas mal à l'aquarelle, et franchement, ça passe bien. Donc si vous aimez l'aquarelle, je vous conseille ces livres-là. Du coup, je disais, j'ai fait un colo dans le Mythomorphia. Donc celle-ci, je vous l'expliquais dans une vidéo, c'est la version américaine que j'ai rachetée, puisque j'avais la version marabout dans laquelle j'avais fait des colos plus qu'affreux. Donc voilà. Et puis celui-ci, comme je vous l'expliquais, le papier est 15 fois meilleur. Donc j'avais même découpé celui-ci, mais la taille, comme vous voyez, n'est pas la même. Donc oui, il faudrait que je fasse un tour noir, mais je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais y prendre. Le problème, c'est que moi, j'ai collé avec du scotch, donc non, le Posca va pas aller sur le scotch. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous un peu, de toute façon. C'était histoire de dire que je refasse pas ce colo, sachant que je l'aimais bien, mais du coup, j'ai été inspirée par
mon dragon. Donc celui-ci, j'en suis très fière, franchement. C'est vraiment un de mes colos préférés depuis le début que je fais du colo. Il m'a pris une semaine, donc très long à faire, mais franchement, je suis vraiment pas déçue du résultat. Je l'ai fait entièrement au Prismacolor, donc pareil, c'est assez rare, mais les Prismacolor sur ce papier, c'est vraiment super. Donc voilà, je l'ai fait dans les tons noir, jaune, gris. Voilà, vraiment faire le dragon de feu. Pour le rocher, je me suis servi d'un combo en marron. J'ai essayé de faire un effet flamme. Je suis plutôt satisfaite. Il y a pas mal de signaux blancs sur le dragon pour faire ressortir certains endroits. Le fond, c'est du Neocolor 2. Encore une fois, voilà, je vous disais, je suis à fond dans le Neocolor 2. Et j'ai utilisé pas mal de Posca. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le 5M. En fait, parce que celui-ci, quand vous amorcez, ça vous sort tout de suite une bonne goutte. Et ensuite, avec le doigt, voilà, comme ça, je tapote. Et je fais un effet fumée brouillard. Donc là, en fait, je voulais un peu donner l'idée qu'il est posé sur le sommet d'une montagne ou le sommet d'une falaise. Et donc, voilà, il a la fumée qui sort de sa gueule, de ses ailes et tout, parce que bon, il est en feu. Et puis un petit peu faire un effet nuage, brume, voilà quoi. Donc voilà pour celui-ci. Il m'aura pris beaucoup de temps, mais franchement, je suis pas déçue du résultat. Donc je pense que j'en ferai un prochainement dans ce livre. Ensuite, dans le Merveilleuse Sirène que j'ai acheté il y a peu de temps. Donc celui-ci, j'en ai fait un. Où est-ce qu'il est? Voilà, donc tout simple, une petite sirène un peu arc-en-ciel de toutes les couleurs. J'ai mis de la colle à paillettes sur sa couronne. Je l'ai réalisé au Kohinoor. Et voilà, j'ai bien aimé la faire. Je me suis pas trop pris la tête. Il y a du Posca bleu, vert, du signaux blanc. J'ai mis un peu de colle à paillettes autour, là, sur les bulles. Et voilà. Petit colo, pas prise de tête, un petit soir, vite fait, bien fait. Mais franchement, j'aime bien ce livre. Je le trouve vraiment sympa. Ensuite, un Analine. Donc, dans celui-ci, j'en ai fait un. Dans le Princesse. Voilà. Donc il s'agit de la princesse et la grenouille. Donc je vais vous le sortir parce que sinon vous allez avoir des reflets. Voilà. Donc il a été réalisé au Giotto Stile Nouveau pour la peau, les cheveux, ça, la grenouille, le fond. Sinon le reste c'est du feutre à alcool. Donc voilà, je fais pas mal de feutre à alcool sur les Analines. Vous voyez, j'aime bien. Puis ça passe bien. Franchement, je trouve que ça fait bien. Ça fait joli. Il y a de la colle à paillettes sur la robe, donc verte et rouge. Et voilà, du signaux blanc, petit colo, pas prise de tête. Pareil, ça c'est assez vite fait. Hop, donc je pense que je vous ferai un color and chat sur un Analine, puisque vous avez été plusieurs à me demander comment je coloriais au feutre à alcool avec le crayon de couleur mélangé. Donc à la limite, je pourrais faire ça en color and chat, comme ça vous verrez comment je fais. Ensuite, dans le Mythical Maiden, toujours de Analine, que j'essaye d'avancer aussi. J'en ai fait un. Donc il s'agit de celui-ci. Donc lèpre jaune, voilà, parce qu'il me semble que c'est ça, c'est les lèpres jaunes. Donc pareil, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo, mes dernières trouvailles, mais bon, je vous le remonte si jamais vous n'avez pas vu. Pareil, du Giotto Stile Nouveau, du feutre à alcool. J'ai utilisé des tutos du Coloris Special Effect 3, puisqu'il y avait le tuto trèfle et le tuto arc-en-ciel. Donc voilà, du crayon de couleur, du feutre à alcool, du signaux blanc, du Posca, un petit peu toutes les couleurs, jaune, rouge, rose, violet, etc. Et voilà, rien d'autre sur ce colo. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé. Mais voilà. C'est un petit peu mon combo Giotto Stile Nouveau et feutre à alcool sur les Analines, j'aime bien. Et enfin, pour terminer, j'ai fait 2 coloriages dans le Vitro de Disney ce mois-ci. Donc, j'ai réalisé
faudrait peut-être que je pense à marquer mes pages, un de ces quatre. Voilà, donc le Alice au Pays des Merveilles. Donc il rentre même pas dans le cadre. Mais voilà, donc je l'ai fait au Kohinoor aussi et Polychromos. Voilà. Vous voyez que j'utilise pas mal ces crayons-là quand même. Du Signo blanc. Et c'est tout, rien d'extraordinaire. De toute façon, sur les vitraux, je fais tout à sec. J'utilise pas l'aquarellable. Je devrais, hein, mais là, non, du coup, j'ai tout fait à sec. Donc, il m'a pris pas mal de temps, mais j'ai adoré le faire. J'aime bien colorier l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Je suis pas une grande fan du Disney, mais j'aime beaucoup colorier son univers. Donc voilà pour celui-ci. Et j'en ai fait un deuxième. Il me semble qu'elle était avant. Voilà. Il s'agit de Clochette. Donc Clochette, pareil, j'ai fait la peau au Polychromos. Donc j'ai voulu tester un nouveau combo peau, mais alors pas satisfaite du tout. Franchement, sa peau, je l'aime pas. Je trouve qu'on voit trop les démarcations foncées. Moi, je trouve, surtout au niveau de la jambe, etc. J'ai un peu foiré, mais bon, de loin, ça passe. Les cheveux, ça va. Les ailes, c'est du Polychromos aussi. Vous avez tout le fond, etc. C'est du Kohinoor, pareil que l'autre. Et j'ai utilisé du pastel à l'huile sennelier métallique. Donc sur le cadre, là, je ne sais pas si vous verrez, mais sur le cadre, ça brille pas mal. C'est un petit peu un cuivré jaune, en fait. Et du coup, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs que j'ai pris pour celui-ci. Sinon, il y a du Posca violet, jaune, rose. Il y a pas mal de Posca sur sa robe, vert à ce niveau-là. Il y a du feutre, du Pen 68 vert aussi. Du Signo Uniball blanc. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour celui-ci. Ouf, je fais tout tomber. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de colos. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais la poster aujourd'hui aussi. Sinon, bah écoutez, portez-vous bien. Plein de colos. Je vous souhaite de faire plein de colos. Et voilà, on se retrouve bientôt. Bye!